Salut à tous, vidéo tuto numéro 3 aujourd'hui avec la Jungle Tau. C'est une table qu'on a réalisée au club il y a quelques années maintenant, qui mixe des décors Games Workshop. Donc là on a choisi la gamme Tau pour changer un peu des décors Imperium, avec des parties jungle, végétation. Et pour la jungle on a choisi d'utiliser des plantes d'aquarium en fait, et un mix avec des palmiers Games Workshop qu'on trouve plus, qui n'existent plus aujourd'hui, pour donner un aspect un peu moins cheap. Donc on a essayé de mixer vraiment un style de végétation différente, ce qui donne des zones assez denses, vous allez voir ça. Et c'est une fois de plus très simple à réaliser. Donc c'est parti pour cette vidéo numéro 3. Alors pour réaliser ce type de décor, nous on a choisi un thème jungle Tau. Ça peut très bien être une jungle avec du décor Imperium, c'est plus facile à trouver. On avait déjà beaucoup de tables au club ambiance Imperium, donc on a eu envie de changer. Donc on a acheté des décors Tau, ils sont plutôt sympas, enfin décors ils sont jouables bien sûr, ça c'est une ligne de défense. Celle-ci on l'a cassée pour faire une double passerelle, voilà, donc le bout qui était ici s'est retrouvé ici, parce qu'en jeu c'était plus sympa d'avoir ce type de passerelle. Et l'idée c'est de trouver un bloc de polystyrène extrudé qu'on va mettre en dessous. Alors ça peut être un peu plus large, je pense que là je vais en prendre un peu plus large, puisque l'idée c'est d'avoir sur ce bloc à la fois le décor qui est posé, enfin qui va être collé dessus au pistolet à colle, et puis une partie forêt. Donc je vais choisir un bloc qui dépasse à peu près de cette distance là, voilà. Donc il y a une partie du polystyrène qui sera visible en dessous, qui sera la partie falaise entre guillemets, où on verra la roche. Mais l'idée c'est que ce bloc il sera quasiment complètement caché par une végétation très dense. Pour la végétation, comment on a travaillé? On a travaillé avec des plantes d'aquarium, voilà. Pour pas que ça fasse trop cheap, parce que ça fait souvent un peu cheap les plantes d'aquarium, on en a mis plusieurs déjà. Donc on a de l'herbe comme ça, voilà, donc ça c'est assez... si on met que ça va faire quand même un petit peu étrange, voilà. On a ajouté des petites herbes un peu plus hautes, donc ça se trouve sur tous les sites chinois. Enfin, je vous encourage pas à acheter chinois bien sûr, mais ça se trouve aussi dans les commerces, les animaleries par exemple. Vous avez, voilà, quand vous en mixez deux, c'est déjà un peu plus sympa en termes de couleur et puis de rendu. Quand vous en mixez trois, c'est encore mieux, voilà. Et puis on a vraiment des styles, là on a 4 ou 5 styles différents. Moi j'ai demandé partout autour de moi aux gens qui en avaient, on a eu de quoi faire une grande table. On a acheté quand même des carrés comme ça de pelouse, et enfin des deux types de base en grande quantité, voilà. Ça ne nous a pas coûté grand chose, il y en a pour 30 € de matos. Toujours sur un site chinois, on a trouvé pour entre 50 centimes et 1 € des plantes un peu plus grosses comme ça. Donc ça permet aussi de casser la monotonie du décor. Et pour rendre ça un peu plus riche, on a ajouté, alors ça c'est plus commercialisé malheureusement, moi je les adore, même si c'est très old school, les petits palmiers Games Workshop, Citadel. Voilà. Games faisait ça il y a quelques années, ça n'existe plus, donc bien brossé, ça peut quand même rendre super bien, et surtout quand c'est mixé avec de la plante d'aquarium. Voilà. L'idée c'est d'avoir des grosses zones bombées de forêt. Au départ on les jouait en infranchissables, voilà, ça faisait simplement des occultants. Maintenant, avec les règles V9, c'est intéressant d'avoir des forêts jouables et pénétrables, je dirais. Donc, on pose les figues dedans, c'est pas génial, parce que les figues sont un peu bancales. C'est pas très beau d'avoir 10 figues comme ça dans une forêt. Maintenant, c'est un compromis, et ça permet d'avoir des zones de forêt, donc c'est vachement intéressant en jeu. Le polystyrène, donc il y a une grosse partie qui va être recouverte. L'idée, c'est de cette partie-là, de la faire un petit peu en pente, pour que les figurines puissent monter dessus progressivement. Donc on va faire un côté un petit peu en pente, voilà. Donc je vais retravailler ma pente. Et puis sur l'autre partie, je vais avoir mon décor ici, là à la forêt. Ce sera plus grand, je vais en prendre une autre. Et par contre, cette partie-là sera visible, même si elle est cachée en dessous du décor, elle est potentiellement visible. Donc pour pas que ce soit complètement laid, je vais faire un petit peu un style un peu falaise comme ça. J'ai pas le terme technique exact. Donc en utilisant la même technique que dans la vidéo sur les pics rocheux. Si vous ne l'avez pas vu, c'est complètement honteux, je vous invite à aller la voir tout de suite. Et puis je vais faire des entailles comme ça et arracher l'autre partie. Voilà, je vais en faire qui partent d'en bas. Hop.
Et puis je vais en faire qui partent d'en haut. Et on obtient quelque chose comme ça, d'un petit peu plus naturel. Vous voyez, je fais les guillemets avec les doigts. Mais en tout cas un peu plus sympa. Et ça, on va vraiment le peindre dans un brun assez foncé. Donc là, j'ai un terre de sienne brûlé sous la main. Donc je vais faire avec ça, bien sûr, par simplicité. Et je vais tout de suite le faire avec un autre polystyrène. Voilà le polystyrène que j'ai retravaillé. J'ai pris une forme un peu plus grande, avec la partie en pente, sur laquelle va venir la forêt, en tout cas les plantes d'aquarium. Et puis la partie où va venir donc mon décor taux ici, comme ça. Voilà. Ce qui veut dire qu'en jeu, on aura une partie ruine ici et une partie forêt ici où on peut mettre quand même une petite unité. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est embêtant, c'est qu'elle ne fait pas 5 pouces de haut, donc c'est pas une ruine occultante. Il aurait suffi de mettre une autre couche de polystyrène en dessous pour avoir vraiment quelque chose d'occultant. On peut le faire avec le petit polystyrène que j'avais coupé tout à l'heure. Voilà, on peut monter ici. Ça peut faire quelque chose de sympa. Là, on a 4 cm d'épaisseur, ça fait 8, plus le décor, on doit être vraiment à 5 pouces. Là. Finalement, on va faire ça, on va travailler sur 2 étages. Je vais simplement les assembler déjà. Donc, là, je reviens sur les techniques que j'ai développées et qui m'ont valu d'ailleurs un quasi Golden Démon du modélisme dans ma vidéo précédente. Voilà, je vais le laisser un petit peu se consolider, c'est une colle à prise rapide, mais le polystyrène étant lisse des deux côtés, ça prend quand même du temps, malgré les cure-dents, à bien tenir. Une fois mes 2 pièces assemblées, avec mon cutter, je vais travailler donc mes espèces de formations rocheuses, en essayant de taper les 2 étages en même temps, pour casser cette jonction-là qui fait pas très naturelle. Parce que cette partie-là, elle aura beau être cachée en dessous du décor taux, elle sera un petit peu visible tout de même. Donc on va essayer de la faire un petit peu plus en finesse. Voilà mon décor final. Magnifique. Vous voyez que pour l'instant, c'est quand même assez grossier. C'est là-dessus que va venir se mettre donc mon décor. Et puis sur cette partie-là, la forêt. Le décor, lui, va être peint à part avant. Nous, on a choisi de les peindre à l'aéro dans des tons plutôt orange. Ce que j'aime pas dans la technique aéro, c'est que quand on fait pas tout dans la même session, c'est très difficile d'obtenir la même teinte en refaisant une session 1 an après, par exemple. Là, on a choisi d'ajouter ce décor à notre table taux. Il va être compliqué d'obtenir exactement la même teinte. Et moi, je suis un peu un ayatollah des décors et j'aime bien quand tout a exactement la même teinte. Voilà. L'autre technique, c'est de le faire à la bombe. Vous prenez 2 ou 3 bombes et vous les passez quasi en même temps, ce qui permet d'avoir des nuances, puisque vous appliquez une couleur sur une autre pas très sèche. Vous prenez par exemple un rouge assez sombre et un orange, ça peut être très très intéressant. En référence de bombes, vous en avez des dizaines de marques différentes de bombes de peinture qui démarrent à 4-5 euros. Voilà, vous n'êtes pas obligé de taper dans les bombes à 15 euros pour du décor. L'avantage de bombes, c'est que quand vous reprenez la même ref, vous êtes sûr d'avoir exactement la même teinte. Voilà, ça c'est quand même super confortable pour du décor. Maintenant, si vous êtes sûr de faire toute votre table d'un coup, à l'aéro, c'est quand même beaucoup plus subtil et beaucoup plus beau. J'en veux pour preuve notre table avec la grosse cathédrale qui est dans beaucoup de nos parties. Ça, c'est Jax qui s'y est collé à l'aéro et il a fait un super boulot. C'est difficile d'avoir ce genre de nuances avec des bombes de peinture. Voilà. Donc ça, ce sera peint à part. Et puis, on va peindre de manière beaucoup moins subtile cette partie-là puisqu'elle va être quasiment invisible. À part cette partie-là qui va être visible, le reste sera caché sous les plantes, sous la végétation. Donc voilà pour la peinture. Pour voir comment réaliser ce brossage, là vous vous référez à la vidéo précédente, c'est vraiment basique. C'est une partie qu'on verra quasiment pas une fois en jeu. Idéalement, il faut peindre le décor avant. Là, je vais pas le fixer. Je vais le peindre à part puisqu'on va le peindre à l'aéro. Il va venir ici sensiblement. Il va dépasser un peu comme ça. Donc, il y aura un peu de végétation à rajouter après dans ces zones-là. Mais je vais déjà vous montrer comment on va remplir toute cette zone-là. C'est-à-dire que cette partie-là de polystyrène ne sera pas du tout visible. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des végétations très très différentes. On va démarrer par ces petites touffes d'herbe. Voilà.
Donc au pistolet à colle, c'est parti. Et alors là, il va falloir vraiment être très très dense dans la façon dont on va répartir ces végétations. Hop. Donc ça, elles sont assez faciles à mettre, celles-là, parce qu'elles ont une base ronde. Et puis on va venir ensuite au milieu mettre une autre végétation, parce que sinon c'est pas très très beau. Voilà, on a quelque chose de... Vous voyez déjà dans cette zone-là, on voit plus du tout le polystyrène, c'est le but. On a quelque chose de très dense. Va falloir habiller ici maintenant, et puis progressivement toute la plaque de polystyrène. Donc c'est parti. Alors de temps en temps, on va ajouter un petit arbre games. Alors soit avec le socle, là celui-ci est cassé, mais c'est pas gênant, puisqu'il sera de toute façon masqué. Donc je vais le mettre par exemple ici. Voilà. Alors j'ai cette grosse plante là, toute seule elle rend pas très bien, mais une fois mêlée au reste de la jungle, elle passera tout à fait. Donc je vais la mettre sur le côté. Elle a un gros pic aussi celle-ci. Donc je vais d'abord piquer sans la colle. Elle pourrait tenir quasiment comme ça, et puis je vais quand même assurer le coup. Voilà. Et puis on continue avec les petites. Je vais pas aller plus loin aujourd'hui, on va peindre le décor à l'aéro, on le fixera et ensuite on habillera toutes les petites zones ici avec de la jungle encore, pour qu'il n'y ait vraiment aucune partie de polystyrène visible, si ce n'est cette partie falaise là, qui elle pourra rester visible. Voilà. Donc vous voyez que ça donne une zone où on peut poser les figues, même si elles seront un petit peu bancales. Ça permet quand même d'avoir une zone de forêt jouable qui est super intéressante, et il faut être vraiment très dense. Et puis je corrigerai s'il y a des endroits où on voit vraiment la base, le socle entre guillemets de la plante d'aquarium. Je remettrai une touffe par-dessus, voilà, pour avoir vraiment quelque chose qui soit assez sympa, avec, vous voyez, des végétations vraiment de plein de sortes différentes. C'est ça qui fait le secret pour que ça fasse pas trop cheap. Et puis des petits arbres Games Workshop de temps en temps. Voilà, donc on se retrouve avec le décor peint pour finir donc de poser les dernières végétations. Alors j'ai invité Yarlen de la chaîne Yarlen Lame de Feu, qui a la gentillesse de venir me peindre ce petit décor à l'aéro. Donc le bruit de son compresseur étant particulièrement violent, je vais couper la plupart de la bande son de ce passage, mais je vais vous laisser apprécier les techniques et les différentes couleurs utilisées. Donc voilà pour la partie peinture. Bah voilà, on termine donc la couche de Rhinox Hide. On a coupé le compresseur, c'est du bonheur. Voilà. Bien, non, bah là on voit bien à l'écran, donc on a une belle couche de marron. Et là l'idée maintenant donc... Ça va être de l'éclaircir avec des teintes de rouge et d'orange, mais pas de façon unie. Il y a des zones qui vont être plus ou moins éclaircies, Ok, de façon à apporter un peu de nuance. super, on aime la nuance. Voilà. Et pas de brossage? Non. Non, pas de brossage. On enchaîne avec le Corn Red qui rend vachement pink, je trouve, en aéro. Ouais, Je suis habitué, moi, à le travailler pour les épaules de mes Minotaurs. En fait, je fais une couche de Doombull Brown et après, je mets du Corn Red. Mais là, une fois sur le brun, je pense que ça devrait le faire. Donc là, tu mets un autre rouge? Ouais, voilà, qui sera justement moins rosé, parce que
On le voit, on le voit quand même, le teint un peu rosé. Ah, parce que là, c'était pas le corn red. Si, c'était le corn red. D'accord. Tu vois, mais on le voit hein, quand même. C'est vrai que tu as une teinte un peu rosée. Ouais, Donc, exact. Je vais la casser avec ce rouge Méphiston. Méphiston, d'accord. Donc j'en suis là et puis je vais ajouter ma touche de jaune maintenant pour me rapprocher de ce qui a été fait précédemment. Bah voilà. Je pense que ce sera bien. Superbe. Voilà. Alors, je suis allé chercher un autre décor qui avait été fait dans la première fournée. Le orange est certes intense, mais un petit peu moins violent que l'avion qui a été fait à un autre moment. Voilà. Donc nous, on est plus marron ici, moins orange, finalement. Donc là, je suis reparti sur une couche de orange de façon à pouvoir me rapprocher un peu plus de ça. Peut-être pas de l'avion, voilà, mais au moins du décor précédent que tu as montré là. En effet. Donc, je suis reparti sur du orange que je vais mettre un peu plus sur le marron. Je vais pas trop toucher à mon jaune parce que il faut garder du clair. Mais voilà, en gros. Là, je vais essayer de faire un truc un peu comme ça. Tadam! Bon, donc ça c'est du Createx et ça c'est du Citadel. Ouais. Donc il y a une diff. Hein. Voilà. Mais une fois noyé dans la jungle, Ouais, ça passera bien. puisque c'est le projet, je pense que ça passera très bien. Si vous aimez les vidéos avec le compresseur en bruit de fond, dites-le en commentaire, on le mettra tout le temps. Voilà. Ouais, non, je disais Yarlen, bientôt des live peinture sur ta chaîne. Et sinon, des rapports de bataille. Toujours. Assez réguliers. Voilà. Et je rappelle, tu reviens quand tu veux. Hein. Eh ben, bientôt, ouais. Bah, moi, si c'est pour taper les Eldar, je suis toujours partant. Voilà, donc bientôt. Tu as guéri ton traumatisme, ça va? Non, je serai toujours traumatisé par les Eldar. Voilà. Donc, super, merci beaucoup. Avec plaisir. On passe à la prochaine étape, donc comment fondre ce décor dans la jungle. Voilà. Donc voilà, on a nos deux éléments, hein, le bloc rocheux avec la végétation et puis le décor. Donc on va fixer le décor ici et puis ensuite on va venir rajouter de la végétation pour qu'il soit vraiment, vraiment inséré dedans. Hop. Voilà, le décor est fixé. Et puis maintenant on va venir à tous les endroits où on voit un peu trop la roche en dessous, on va venir remettre de la végétation ici et puis un petit peu devant aussi. Voilà. Notamment. Alors sur certains décors, on a ajouté la végétation qui est vendue par Games. Je crois que c'est une gamme qui existe encore. Une espèce de vigne comme ça qui peut se coller le long des façades. On en a mis parfois un petit peu sur les décors. Là, j'en ai plus de disponible. Ça permet d'encore plus intégrer le décor taux à la végétation. Là, on est pas mal. Voilà.
Après, c'est une question de goût. Certains l'aimeront peut-être plus fourni, mais moi, ça me semble déjà pas mal, non? Ah, ici, c'est pas génial. On va ajouter une dernière touche de végétation. Hop. Non, il n'y a pas de double sens dans tout ce que je dis, hein. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut obtenir avec finalement donc une base assez simple en polystyrène, de la végétation, donc c'est plein de sortes différentes de plantes pour aquarium. Donc tout ça est pas très cher finalement. Le seul élément qui va être un peu plus coûteux, mais vous pouvez le remplacer par n'importe quoi d'autre, hein, c'est des ruines, soit des ruines impériales, soit ici nous on a choisi de faire une table sur le thème tau, donc puisque les décors sont plutôt sympas. Donc libre à vous après d'utiliser ce que vous voulez comme décor, mais l'idée c'est de mixer des ruines et des forêts, ce qui est quand même intéressant en jeu, et puis de faire des choses assez volumineuses pour qu'elles soient occultantes. Voilà. Donc maintenant on va voir ce que ça donne sur une table complète.